Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JLPP avec Marilyn Dumont, chanteuse, lyrique, entre autres. Et Frédéric Schweinstein. Toi, c'est un duo, hein. C'est un groupe qui s'appelle Geist. Da Geist, c'est un peu du gothique, on va dire, non? Ouais, là aussi. Légèrement gothique. Ouais, New Wave. Et Émilie Ménard, qui était peintre et écrivaine. Voilà. Applaudissements pour Émilie Ménard, qui va aller là-bas dans la machine à laver, Émilie. Ah oui. Hein? Donc, Émilie, tu passes par là, regarde, voilà. Donc toi, tu es venu souvent, dis-moi, à l'émission? C'est la 3e fois. C'est la 3e fois, Ouais. donc tu aimes bien mon émission, non? J'adore ton Oui, émission. Voilà. La première fois, c'était pour une expo de peinture. Oui. La deuxième fois, c'était pour un bouquin sur les boulets. Voilà, C'est les mecs, les boulets. exactement. Hein. Et là, c'est un bouquin qui s'appelle « Quel genre de chieuse êtes-vous » C'est ça. Voilà. C'est après avoir fait les boulets que tu as eu l'idée de faire les chieuses? Oui, ou... je voulais que ce soit plus équitable, donc je me suis dit qu'il fallait traiter aussi les chiens. Très bien. Alors, avant de parler de ton bouquin, on va parler de ton parcours. Car malgré ton jeune âge, tu as ce qu'on appelle un parcours. Non? Oui, Oui, on va dire ça. j'imagine. Alors, très jeune, tu te passionnes pour le dessin. C'est vrai. À quel âge? Oh, je ne me rappelle pas, je pense que je devais avoir 5-6 ans. 5-6 ans. Alors, il y a un truc qui est très drôle, c'est que tu effectues ta scolarité à domicile. Tes parents ne voulaient pas te mettre ni à l'école primaire, Oui. ni à l'école maternelle, ni au collège, ni au lycée. Pourquoi? C'est ça. Tu es né en Normandie, c'est ça? Oui, je suis né en Normandie. Dans un village, dans une ville? Oui, il y avait 200 habitants, je pense que c'est un Oui. village. Oui, 200 habitants, c'est limite du lieu-dit, non? Le hameau? C'est ça, c'est un hameau. Et pourquoi tes parents ne voulaient pas te mettre à l'école? C'est incroyable, ça. Parce qu'ils pensaient que l'école, c'était pas forcément un lieu où on nous apprenait à penser, mais plutôt comment penser, et donc D'accord. ils préféraient nous Non, mais c'est éduquer plutôt- par eux-mêmes. c'est Et bien. moi, j'en suis Donc- très contente. Donc tu passes des heures, tu avais le temps de dessiner, c'est ça, non? C'est ça, Ouais, la je passion passais du mon dessin. temps à dessiner, à écrire. Voilà, et à écrire. Alors, à à jouer dans 8 la ans, campagne. à 8 ans, tu écris ta première bande dessinée. Oui. C'est incroyable, c'était quoi? Elle n'a pas été publiée. Non, mais je m'en doute. Et à 8 ans, c'était quoi? C'était sur scénar. Sonic, le héros de jeu vidéo, un D'accord. hérisson, et donc je Ouais. ne me rappelle plus du scénar. Bah oui, et à 13 ans, ton premier roman, Oui, il s'appelait comment? je ne sais plus le titre, mais j'ai D'accord, toujours le roman. Il y avait 2 pages, non? Non, il était gros, je l'avais terminé. Mais c'est incroyable. Il a été publié? Non. Non. Non, c'est juste comme ça. Alors, tu montes à cheval aussi, c'est une autre de tes passions. Oui, j'ai fait Hein beaucoup de cheval dans Pendant de mon nombreuses années. adolescence. T'es arrêté, là? J'ai essayé de remonter il n'y a pas très longtemps et ça alors, ça s'est se passe soldé mal par une cascade, ouais. D'accord. T'es passionné d'équitation. Tes parents c'est ça, non, un centre équestre? Oui, mon père a racheté le centre équestre où on allait monter à cheval et donc Oui. on a eu un centre équestre quelques années. D'accord. Et à 20 ans, tu arrives à Paris, parce que tu en as marre de ton mon ton centre bled normand, équestre, c'est ça? tout ça, ouais, Très voilà. bien. Et tu découvres la peinture à l'huile. Il était temps, non? Il était temps, hein. À 20 ans, elle découvre la peinture à l'huile. Alors, à quelle occasion tu as découvert la peinture à l'huile? C'est grâce à un mec avec qui je sortais qui m'a dit ouais, faut que tu arrêtes de faire tes petits dessins là, Un copain, qui servent quoi. à rien. Il était anesthésiste? Non. Il était pas anesthésiste. Lui, non. Non, Non, on pas est du tout, toujours d'accord. amis d'ailleurs. C'est toujours le même? Non, c'est pas toujours le même. Ouais, d'accord. Bon, ce n'est pas l'anesthésiste. Donc il t'a dit, Il arrête m'a tes dit conneries. ouais, faut que tu fasses des trucs un peu plus aboutis, donc je me suis mis à la peinture à l'huile à ce moment-là. Voilà. Première expo en 2015. Voilà. Très bien. Suivi d'une trentaine d'expositions, donc ça marche bien. Hein? Oui, ça va. Ça va. Alors, tes principales sources d'inspiration en peinture sont des jeunes femmes dont le visage exprime une véritable personnalité. Ça va être rare, ça, non? Il faut les chercher. Il faut les chercher, tu les trouves? Ça m'arrive, mais ouais. D'accord. Alors, tu les présentes comme des femmes libres et émancipées, c'est ça? Tu aimes la femme libre et émancipée. Ouais. Tu es féministe dans la vie? Non, moi je suis pas féministe, hein, mais tout, non, je pense que féministe c'est une démarche militante et moi Oui, c'est tu n'es pas pas du tout militante. C'est pas mon combat, mais j'aime D'accord. bien les femmes libres et j'aime bien que la femme puisse être aussi libre qu'elle a envie de Voilà. l'être. Et maintenant, tu vas faire d'autres sources d'inspiration en ce moment pour les... Alors oui, les j'aimerais peintures faire des choses un petit peu plus abstraites maintenant. Des mecs, donc, peut-être, non des mecs abstraits, ouais. Ça existe des mecs abstraits. Non, Oui. des tableaux qui D'accord, ok. représentent rien de spécial, ouais. Et donc en 2015, tu sors ce bouquin qui s'appelle Repérer et neutraliser un boulet. Ce qui Voilà. m'a fait hurler de rire. Celui-là aussi, qui m'a fait hurler de rire. Alors, d'où te vient cette idée? Alors j'avais rencontré Femme un du mec boulet. en Un boulet boîte, Ouais. et Qui c'était t'a un dragué, tel boulet, je ouais. me suis dit il faut que j'en parle, donc je suis rentré à 3h du mat chez moi, j'ai commencé à écrire, Ouais. et comme j'ai trouvé ça drôle, j'ai continué, et D'accord. donc ça a fait à la fin une quarantaine de profits quand même. Voilà. Et c'était facile pour te faire publier? J'ai eu de la chance en fait, j'ai fait des rencontres qu'on Voilà, fait que ça s'est fait comme ça en fait, Sans le trop hasard des forcer, rencontres, voilà. et ouais, ça... Ok. Alors tes auteurs qui t'inspirent, Bret Easton Ellis,
Oui, c'est On pas du comprend tout le même pourquoi. style que moi, mais Non, non, mais j'adore. c'est bien, Ouais. Truman Capote. Ouais, j'adore Oui, aussi. et J'adore son Frédéric- écriture, surtout Ouais, la Frédéric forme. Becbédé, plus qui est que- très drôle. Ouais, il est Voilà. drôle, Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler de ton bouquin quand même. quand même. Hein, t'es d'accord ou pas? Allez. Alors, ça s'appelle Quel genre de chieuse êtes-vous? Alors, c'est le même principe un peu que les boulets. Hein. Tu donnes des leçons, il y a c'est des. pareil, ouais. Voilà. Dans chaque chapitre, donc, il y a le profil, Voilà, hein, la vérité, comment la choper, c'est ça ça. dégénère et comment s'en débarrasser. Exactement. C'est ça. Alors, bon, il y a plein de profils, hein, on va pas tous les faire, mais enfin, on va en parler quand même. Ouais. Alors, la meuf, alors comment tu as trouvé tous ces profils? Alors, au début, j'avais pas d'inspiration, parce que autant Alors, pour d'où les t'es venu boulets, les- j'avais pu Ouais. m'inspirer de mon expérience, mais là, non. T'es jamais tombé sur une chieuse? Ouais, mais là, je voulais l'écrire du point de vue amoureux pour les mecs, en fait. Ah ouais, mais est-ce que tu allé Donc- voir des mecs qui t'ont parlé de chieuse? Et du par coup, exemple c'est ce que j'ai fait. Voilà, Ah, j'ai voilà. parlé à mes potes qui savaient que j'avais écrit le premier livre, qui étaient dedans, certains. qui donc racontaient étaient toutes les contents. choses qu'ils ont. Voilà, Ouais. ils étaient très contents d'avoir leur vengeance, donc ils m'ont D'accord, relaté ok. leurs histoires. Alors la meuf avec 1001 règles à la con, c'est-à-dire? Ah bah c'est la nana qui a des principes très stricts sur comment les choses doivent se passer Mais et il est-ce faut que pas en t'as- déroger. Ouais, mais est-ce que tu as rencontré toutes ces gonzesses? Alors avec non, quoi pas toutes. Hein. Il y en Pas a toutes. certaines où on m'en a juste parlé, mais Ouais. il y en a quand même pas mal que je connais personnellement. La nana indécise et fuyante, ça me fait rire aussi. C'est un petit Ah. peu moi des fois aussi. Ah bon? T'es indécise et fuyante? Ça m'arrive. Voilà. Alors c'est toujours le même principe en fait, t'as le profil, alors la vérité, c'est-à-dire? La vérité, Alors, c'est quoi? le profil, c'est comment on va percevoir la personne au premier abord, et Oui. la vérité, c'est comment elle est un peu derrière l'apparence qu'elle veut montrer. Ah d'accord, ok. Ensuite, il y a comment la choper? Bah oui, Alors, on tu sait donnes- pas. Bah ouais, ouais. Voilà. Hein. On peut vouloir choper une chieuse, Ouais. donc il faut savoir. Voilà, la nana qui veut un gosse à tout prix, je tombe là-dessus. Alors la choper, Ah c'est oui. plutôt facile, car vu l'urgence de la situation, elle se montrera pas trop exigeante si elle pense que vous êtes un pigeon suffisamment facile à manipuler. Je trouve ça super drôle. Il y a comment la choper, il y a la ça dégénère. Pourquoi dans toute relation, ça dégénère pour toi? Bah, Ça peut jamais... Dans les relations avec des chieuses, ça peut souvent dégénérer, donc Ouais. voilà, j'explique comment ça risque de dégénérer. D'accord, D'après moi. assez rapidement. Et comment s'en débarrasser? Pourquoi c'est souvent le mec qui s'en débarrasse, c'est pas la chieuse qui part d'elle-même, parce qu'elle en a marre du mec aussi. Ça arrive. Bah oui, dans Ouais. ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais Ouais. bon, quand c'est pas comme ça. il faut- Hein? Alors par exemple, comment s'en débarrasser? C'est assez drôle ça, hein, la nana qui veut un gosse à tout prix. Eh bien c'est ça le problème, on s'en débarrasse pas. C'est un truc de fou ça. Et pourquoi on s'en débarrasse pas? Je sais plus. Tu sais plus. Alors il y a aussi la mégère boudeuse. Tu penses à Ah c'est ça, quoi, j'en une mégère- connais plein, ouais. Mais Ça, c'est quoi la mégère boudeuse? C'est les nanas jamais contentes, toujours en train d'agresser leur mec, toujours Ouais. en train de faire la gueule. D'accord. Il y a aussi la nana qui veut un gosse à tout prix. Bon, ça va. La meuf de la night, oui, ça, on en connaît plein. On en côtoie. L'intello chiante et coincée. Oui, ça aussi, ça existe. Hein. Ça existe, moi Ouais. j'en connais peu. Il y a des mais- mecs qui sont accros à une intello chiante et coincée? T'as des potes à toi qui peuvent s'accrocher à ça? Ou, Non, j'en ai aucun. Je pense que D'accord. c'est pas leur cible favorite. Ou la meuf tout simplement casse-couille? Oui, ça c'est... ça, c'est fréquent, ça. Hein, Ça la en a meuf tout plein. simplement casse-couille? Non? Ah bah ça, oui, il y en a un paquet. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. L'accro du sport, il y en a aussi. Ouais, ça, beaucoup. c'est vrai, ouais. T'es accro au sport, toi? Un petit peu. Est-ce que tu te considères comme chieuse? Ah oui, moi je suis la reine. T'es la reine des chieuses? Mais alors, tu te trouves où Ah bah là-dedans? moi je me suis inspirée de moi sur pas Sur mal quoi? de profils. Hein. Ah bah dis-moi. Ah non, bah je vais pas te le dire, Jackie, après je non, vais mais plus quoi réussir à choper. Non, non, mais- Le genre quoi? La nymphomane, des traqués sexuels? Hein? Non, pas celui-là. Marilyn, toi, tu te sens nymphomane, des traqués sexuels ou non? Évidemment. Pardon? Moi, j'ai tous les profils. Hein. Ah, t'as tous les profils, tu vois. Exactement. Ou alors la maîtresse SM, t'as un côté SM, toi, non? Ah, Ah, pas là, là. maîtresse SM, non. Non, non, pas maîtresse SM. La pure bombasse, bah ouais. Ah, Ah c'est bah gentil. t'es une pure bombasse. La femme vénale, est-ce que t'es vénale? Non, pas assez. Alors comment on se débarrasse de la femme vénale d'ailleurs? Tiens, toi, Ah est-ce bah que il tu donnes suffit de ton- plus avoir de thunes. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con facile. ça. C'est vrai. Oui, il suffit d'avoir des thunes et de lui dire t'en as pas, non? Ouais, exactement, ça marche aussi. Puis de garder les thunes pour toi, c'est Voilà. ça? La femme vénale. Attends, je vais voir ce que tu dis sur comment s'en débarrasser pour la femme vénale. C'est plutôt simple, il suffit de faire opposition à la carte bancaire que vous lui aviez donnée, de lui proposer de partager l'addition aux Fouquettes et de lui annoncer que vous avez réservé vos prochaines vacances dans un camping dans le Morbihan. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait beaucoup rire. Bah merci, je suis Ah contente non, que non, ça non, mais t'amuse. attends. Alors la suite, parce que bon, il y a le boulet, la chieuse. Tu vas faire comment là? Tu vas Là, pas je t'arrêter? sais pas encore. Là, pour l'instant, Ah, il tu faut vas que j'y pas t'arrêter à réfléchisse. deux C'est bouquins, vrai. quand Bah même. oui. Non, mais il faudrait que j'arrive à répertorier tout. Ouais, mais comment tous t'as les trouvé tous fâcheux. ces profils, tous ces... C'était pas facile, hein. Ça Bah fait oui, beaucoup. non, non, mais c'est un truc de fou. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Bon, c'est chez qui? Kiwi? Oui, kiwi. Kiwi. Bon, bah, pourquoi Kiwi? Je sais pas. C'est les seuls qui veulent de toi, quoi? C'est le même éditeur en fait que mon précédent Non, livre, je mais qui a plaisante, changé de nom. Je te taquine.
Bon, voilà, alors ça s'appelle « Quel genre de chieuse êtes-vous » Donc vous avez le choix. De toute façon, vous êtes chieuse, enfin, d'après Émilie. Voilà. Toute nana est chieuse pour toi. Oui, je pense qu'on a tous un petit côté chieuse. De toute façon, voilà, on a tous nos moments, nos traits de personnalité qui ne vont pas correspondre à tout le monde. Donc, achetez-le. C'est en vente libre, là, c'est sorti. Oui, Oui, achetez-le, oui. parce que c'est sympa. Merci, Émilie. Merci, Applaudissements Jackie. pour Émilie. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À toi, Frédéric. Applaudissements pour Frédéric, s'il vous plaît. Donc, toi, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein, c'est une autre histoire. Hein bon, on vient. Tu fais combien, toi? 2 mètres ou... 1m90. 1m90, c'est parfait. Donc, ton album s'appelle Sexy. Pourquoi? Pour rendre hommage à la femme, sexy, c'est quelque chose de pas vulgaire, c'est quelque chose qui nous plaît. Oui. Voilà. La femme sexy te plaît? Oui, entre autres. Remarque, moi aussi, t'as raison. Hein. Alors, c'est un duo, en fait, Tout à fait, oui. qui s'appelle Dageist. Dageist, je fais avec mon ami David. Oui. Voilà, ça fait maintenant 4 ans qu'on a la chance de tourner et de se ouais. faire plaisir. Vous en vivez? Non. Non. C'est pour ça que tu fais sapeur-pompier. Je suis d'abord sapeur-pompier et, Ouais. voilà, et après, moi, voilà, ma passion. Vous vivez où, alors? Vous vivez Dans où? le Nord, on vient à côté de Lille, À côté de Lille. pas très loin de la Belgique. Oui, non, pas très loin. Alors, pourquoi ce nom, en allemand? Dageist, ça veut dire l'esprit, le revenant, le Oui. fantôme. Oui, mais pourquoi en allemand? Écoute, dans j'écoute, je fais que ça, dans moi. ce style-là de musique, il y a beaucoup de groupes français qui vont prendre une consonance allemand. Ouais. Et vice-versa, il y a beaucoup de groupes allemands qui vont prendre une consonance française. Parfait. Alors, vous êtes un groupe de musique Dark Wave. C'est quoi la Dark Wave? Dark Wave, c'est un mélange aussi des influences New Wave, avec Oui. un côté parfois un peu plus sombre. Oui. Mais encore une fois, on ne se limite pas qu'à ça. Alors, quelles sont vos influences? Les groupes des années 80, un peu... Beaucoup de groupes anglais, Depeche Mode, Eurythmics, The Cure. Parfait, ça. Très bien. Alors, en 2007, vous faites un album sur un label allemand qui s'appelle Danse Macabre. Danse Macabre Records, tout à fait. C'est terrible, ça. Pourquoi Danse Macabre? Voilà, c'est... Ouais. Et non, qui est plutôt un très bon label. Oui. Voilà. Vous avez trouvé facilement un label quand vous êtes inconnu comme ça En France, non, Non, mais en plus, Allemagne, plus facilement à l'étranger. Plus Ouais. facilement à l'étranger. Comment tu as rencontré David? David, Intérigo. une petite annonce où il cherchait des musiciens. Alors toi, tu fais quoi dans le groupe? Tu composes? Non, j'apporte la basse. C'est vraiment. es bassiste? Ouais, tout à fait. Et c'est Et vraiment David compose et pose son Ouais. chant, des mimis. Voilà. D'accord. Toi, tu chantes pas, tu es bassiste. En fait. Tout à fait. D'accord, parfait. Alors, son de clavier analogique, pourquoi faire ça? Encore une fois, le côté vintage Oui. des années 80, Oui. l'apparition au début des années 80 des premiers claviers, des premiers synthés. Oui. Et tous ces sons-là, c'est hyper intéressant, très riche pour nous. Ok. Alors, il y a une basse Cold Wave, donc c'est toi. Tu as une Oui, basse tout à- Cold Wave. À quoi ressemble la basse Cold Wave? C'est quelque chose, des sons très froids, à la Joy Division, à Mais la pourquoi vous New voulez une Order. musique froide? C'est bizarre. C'est quelque chose qui nous plaît. D'accord. En C'est France, une tu froideur comme ça, as des exemples de groupes comme Taxi Girl, Oui, Mark j'adorais Gibson. Taxi Girl, Voilà. bien sûr. Oui. Ok, parfait. Alors, des sons de guitare New Wave, pourquoi? Voilà. Pareil, pour se rapprocher de ce que, par exemple, le groupe The Cure, Depeche Mode, encore une fois, tous ces influences-là. tous Alors, ces- vous voulez faire voyager l'esprit de celui qui écoute le rythme des compositions. Tant qu'à faire. C'est-à-dire en français. Tant qu'à Comment tu faire. expliques ça? Explication de texte. Que la personne, quand elle écoute ce CD, passe un bon moment. D'accord. Voilà. Alors, vous avez fait des tournées en Europe, un peu partout, non? En Allemagne, en Italie. Ouais, Ça marche pas en Europe? C'est incroyable. Oui. On s'est Il n'y a qu'en retrouvé- France où ça marche moins bien pour l'instant? ou- Si, on a eu déjà Ah, l'occasion c'est très de... gros, je suis très petit, là, regarde, je suis en train de regarder. Oui, Tu- oui voilà, tu peux pas, Je vais pas parler si, pour tu seras super à l'aise, tu peux, à mon niveau. Ouais, mais tu- Voilà. D'accord. Oui, alors ça marche mieux en Europe qu'en France, tu as une explication ou... Question de culture peut-être. Question de culture. Voilà, mais après c'est vrai que ça nous a amené vraiment à jouer. Là on était au mois d'août avec Jimmy Somerville. On a eu Ah, la c'est chance de bien. rencontrer Ah ouais. Kim Wilde. Tu as rencontré Kim Wilde, elle est Ouais, sympa. tout à fait. Ouais. Non Moi, à l'époque, elle était sympa, je l'avais reçue après une Ouais, je me 45. suis- tout à Tu sais fait. qu'il y a une émission que je présentais. Complètement. Chorus aussi. Voilà. Enfin, on va pas parler de moi. Ouais, Oui, ah, ouais. ben. Tu l'as pas trouvé sympa, mais- Kim Wilde? Distante? Un petit peu, ouais. Alors que Jimmy Somerville, adorable. Ouais, adorable. Deuxième album, donc, ça s'appelle Sexy, avec des titres plus sombres. Mais plus sombre que sombre, ça n'existe pas. C'est Plus noir que noir, noir Ouais, brillant. Ouais. Hein, c'est des titres plus sombres, c'est ce que Voilà. j'ai lu. C'est voulu, je suppose. Tout à fait. Hein Avec un côté French Touch, puisqu'il y a un titre en français. Parfait. Donc vous serez à la Boule Noire Oui, le mardi 29 octobre. tout à fait. L'affiche est là. Alors vous allez jouer, je pense, l'intégrale de...
de l'album. Oui, Parce que voilà, un mix avec le premier album qu'on va prendre. D'accord. Et alors, vous êtes 2 sur scène ou il y a des musiciens additionnels, comme on dit? Tout à fait additionnel. On a le copain Nico, on a eu la chance de faire vraiment des grandes scènes. Et quand c'est comme ça, on fait appel à lui. Il revient avec son synthé. D'accord. Donc, c'est à la Bouilloire, il y a un seul concert. Tout à fait. Voilà. Après, voilà, bon, il y a un heureux événement qui se prépare dans la vie privée. Madame qui est... Madame, ta femme? Ma femme qui est enceinte, voilà. Donc, tu vas être papa? Pour Noël. Ah, c'est bien. Ouais, Oui. beau cadeau. Oui. Et après, on a la chance de partir en Belgique, donc du côté de Liège dès le mois de janvier. On sera 2 dates à Bruxelles pour le mois d'avril. Et entre-temps, au mois de mars, on part aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, tu vas où? À New York? New York. Ça peut marcher à New York. Why not? Tu vas jouer où à New York? Quel club? À 45 minutes de New York, un gros festival. Ah, pas à New York, alors. Un gros, à 45 minutes, hein, d'accord. quand c'est toujours à New York. Un gros festival, le festival nord-américain pour cette musique-là, en fait. Ouais, et on ok. est Non, mais c'est bien, ça. les premiers Français à aller là-bas. Vous composez en anglais, en français? En allemand? Anglais. Anglais uniquement, pourquoi? Anglais, côté international. Ouais, d'accord. Non, c'est pas toi qui compose. Non, là, pour les chansons, c'est un ami qui écrit. Voilà. D'accord. On lui Donc, donne un peu un sujet. On va regarder le clip, il s'appelle Vampire. Vampire. Yeah. Vampire. On y va? On y va, on est parti. Voici donc Vampire par les Da Guys. Dageist. Hop. I'm the vampire of your body, dead but alive, only two is your soul. I'm the vampire of your suffering, dead but alive, we are the same goal. I will hold, I need hold, all of your love to feed my soul. I will hold, I need hold, all of your love to feed my soul. I creep at night till your golden cage. I have the key
Bravo, the guys. Mais applaudissements pour Marilyn Dumont, s'il vous plaît. Ça va toujours, Marilyn? Moi, très bien. Donc toi, tu sors un single Oui. qui s'appelle Moving to Paris. OK, Moving to Paris. Ça va? Ouais. Très bien. Alors, tu as fait plein de trucs, toi. Enfin, tu fais plein de trucs encore. Oui, hein. toujours. On va voir ça ensemble. Hein. Allons-y. Donc, dès 8 ans, Oui. tu as épuisé le répertoire d'Edith Piaf. Pourquoi? Épuisé. Enfin, je sais pas, j'ai lu ça. Oui, parce que Vas-y. ma mère me conseillait d'apprendre tout le répertoire d'Edith Piaf. Et Mais pourquoi? C'était une fan d'Edith Piaf, ta mère, ou de la chanson française en de la chanson général. française? ouais, Et toi, à 8 ans, tu obéissais Barbara, Edith Ouais. Piaf, toutes ces chansons-là, à Ouais. 8 ans, quand même. Tu rechantes tu Edith vois, Piaf sur scène? Non, il y a longtemps que... Ouais. d'une manière dire non. différente, je dirais. C'est-à-dire? Vas-y. Non, bah, allez. Non? Si tu veux. Vas-y. qu'est-ce que c'est Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. C'est beau. Tu vois, quand j'étais plus petite, je le faisais avec une voix très... Ouais. Alors maintenant, c'est... Des yeux qui font baisser les Oui, parce que là, oui, C'est oui, tu le fais à ta d'imiter un manière, peu, non, tu non. vois, voilà. C'est Edith Piaf, mais revisité, C'est comme on ça. dit. Parfait. Alors, ah oui, t'étais en couette et robe à fleurs quand tu chantais ça, ça doit être mignon, non? Oui, avec Ouais. les petites chaussures cirées, les petits nœuds dans les cheveux Voilà. et tout. Et à un moment donné, je sais pas à quel âge, enfin, tu vas au conservatoire pour apprendre le chant lyrique, l'art lyrique, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Mais enfin, on me peut-être qu'on n'a disait- pas besoin de te pousser, remarque. Non, mais on m'avait dit que j'avais plutôt une voix un peu posée, lyrique, tu Oui. vois. Du coup, j'ai continué Oui, à travailler ma voix. au conservatoire, Ouais. d'art lyrique. Ouais, Combien de temps t'es resté? je ne sais pas, plusieurs Ouais, années. Plusieurs années. Et alors, ça t'a fait comprendre qu'un modeste talent ne suffit pas, c'est-à-dire? Mon modeste talent ne suffit pas, c'est-à-dire Oui. qu'il faut travailler. Ouais. Je pense que... Et tu continues à travailler, là? Oui, toujours, la voix aussi, également. Ouais. Ouais, Et tu ouais. fais des chants lyriques, enfin, tu donnes des concerts de chants lyriques, toujours là, en 2019? Beaucoup moins, mais Ouais. je travaille toujours ma voix. D'accord. Alors, au contact d'artistes, anglais, je précise, tu as élargi ta song list. My Ça, song list. ouais, ça m'a fait rire, ça. De la pop au jazz, en passant par le folk rock, le hip-hop et la chanson française underground. Alors, pourquoi? C'est quoi la chanson française Non, mais underground pour toi? c'est autre chose que la variété, peut-être, je sais Oui, pas. bah oui, c'est- oui. moi, Donne un exemple de quand chanteur je dis- français underground, par exemple. Non, mais c'est parce que... Bachoum on peut dire ça, mais Oui. tu sais, c'est parce qu'en fait, ma meilleure amie, ses Oui. parents donc, étaient artistes peintres. Et Oui. si tu veux, ça changeait complètement de l'univers dans lequel moi j'étais, chez D'accord, moi. oui. Et à leur côté, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. C'était pour moi quelque chose de très... comment dire chez eux, tu vois, tous les soirs, il y avait des bœufs. Oui, c'est naturel, quoi, C'était c'était une ton grande quotidien. liberté. Ouais, ouais. Alors, road trip en bandoulière, ça m'a fait rire. Dans le sud, à Paris et à Londres, c'est ça, tu donnes des concerts de chant lyrique et Oui. de jazz, en Jazz, plein air ou en surtout. studio, c'est-à-dire? Jazz. Oui, en plein air ou en studio, ou dans des pianos bars ou au Georges V, c'est-à-dire que tu passes du 20e arrondissement au 8e arrondissement, si je peux me permettre. On peut chanter partout, dans la T'as rue chanté aussi. Georges V? Oui. Oui, pour une soirée privée? C'était pour Noël. Bah, Oui. c'était le 20. Ouais, c'est Là, pour Noël. récemment, tu as Je chanté chantais quoi? Petit Papa Noël en lyrique. Vas-y. Petit Papa Noël. Non, je plaisante. Bravo. C'était pas prévu. Non, Petit c'est du Papa Noël. gospel, c'est du gospel, Ah, surtout c'est du gospel. et un peu D'accord. de lyrique. Tu as fait une apparition ou des apparitions au cinéma, dans quel film? Oui. La French. Oui. Qu'est-ce que tu faisais quoi? Je crois que Je en me fait, souviens plus. j'étais sur une photo. Ah, d'accord, ok. Je suis dans les mains ok. de Jean Dujardin. Ouais, c'est sympa, ça, plutôt. hein. Ouais. Alors, il y a un premier EP qui s'appelle Le Divan, c'est-à-dire, Oui, le diva. tu penses à qui? À Chapier, non? Il peut y avoir un double sens, hein, le diva. Oui, bien sûr. Évidemment. Oui, Et oui, il peut y avoir c'était un une double chanson. sens, ouais. Tu l'as écoutée? Non? C'est une chanson? En fait, j'ai fait ça avec des musiciens de jazz manouche. D'accord. Parfait. Alors, je ne sais pas qui t'a traité de Barbie provinciale, mais tu n'es pas du tout Barbie. Tu es peut-être provinciale, mais pas Barbie. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Alors, la Barbie provinciale s'installe à Paris, j'ai vu ça dans ton dossier de presse. Mais qui a écrit ça? Tu as vécu longtemps en Corse? Oui. Oui, très Pas, longtemps. pas très longtemps, mais tu quelques aimes la années. Corse, alors, ou- J'adore la Corse, oui. D'accord. Donc, encouragé par les amours que sont Cabrel, Thomas Dutronc, Pascal Gétumé, c'est des gens que tu as rencontrés? Oui. Oui, que tu vois encore? Francis Cabrel, en 2006, j'ai fait les rencontres d'Astafor, Ouais, ça c'est bien. auteur. En Ouais. tant que
C'était Ouais. auteur, compositeur, interprète. Moi, j'étais interprète à ce moment-là. Si tu faisais jazz manouche, tu as rencontré Thomas Dutronc, c'est ça le lien ou pas du tout? Et alors, Ou en Corse, parce que pas tu es en du Corse, tout. Thomas. Non, Ouais. j'avais rencontré San Severino Ah, à d'accord. ce moment-là. Ok. Tu vois. Et Pascal Legitimus? Pascal Legitimus, c'est un after show de Thomas Dutronc, Ouais, ah bah très bien. par hasard. Oui. Et Thomas Dutronc, et il a écouté une de mes chansons à l'époque. Ouais, C'était oui. quoi? C'était. Et ça lui a plu. Je sais plus. Ouais, Ouais, il a ça bien doit aimé. être. Après, il m'a D'accord. donné des conseils. Je l'ai revu encore sur d'un concert, Ouais, ok. par hasard. Alors, tu utilises les ro-ro de ta voix pour remplacer certains instruments rythmiques ou harmoniques, c'est-à-dire? Ça, c'est sur Moving to Paris ou les Oui, autres oui, titres qu'on va qui regarder. sortiront Oui. plus tard. Où j'avais pas trop de musiciens, on a fait tout un petit peu comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais Un faire peu des home studio, percussions, quoi. Ouais. percussions avec la voix. J'ai fait plein de chœurs. Ouais. Voilà. C'est ça. J'ai utilisé En fait, ma c'est voix pour faire. Donc, il y a un single qui sort, mais il va y avoir un EP, un album. Il y aura d'autres Marilyn, singles, tu vas faire autre d'autres chose. singles qui Tu vas vont faire de la sortir. scène, non? Il y a, oui, mais j'espère Il y bien a avec quoi? ça. Vas-y, d'autres singles. Notre Ouais. single qui s'appelle Charlotte Rocks qui sortira en novembre Ah normalement. oui, bah voilà. Et d'autres titres. J'ai eu Ouais. peur. Alors, c'est quoi ça? Parce que t'as ça qui- Kalimba, C'est un instrument? petit piano. Petit piano en quoi? C'est un quelle petit langue? piano. Donc voilà, non, écoute, j'ai pris ça au cas C'est où tu quelle me origine? demandes de chanter africain. Bah vas-y, tu vas chanter quoi? Chet Baker. Vas-y. On essaye, hein. Ouais, bah essaye, mais tu vas y arriver. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Bravo! Ça cause de moi que tu t'es arrêté là? Bon bah continue, je m'en vais alors. C'est évident. Non mais c'est sympa. C'est mieux, c'est clin 6 d'œil. personnes, mais c'est un clin On d'œil. dirait presque que tu as vu une berceuse avec ça. C'est Ouais, très- ouais, mais tu n'en as jamais joué, tu m'as dit? Non, c'est parce que mes musiciens font grève et je suis toute seule. Et Tout je me ça. suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, tu prends ça. Bon, on va passer au clip. Avec plaisir. Il est drôle ton clip d'ailleurs, tu l'as enregistré Tu as où? aimé Ouais. C'est Simon Wary qui a réalisé le clip Ouais, à le Paris. scénar, les storyboards, c'est toi qui C'est l'as- lui qui a tout fait. Ouais, je trouve ça Moi, drôle. j'ai fait la musique et j'ai T'as fait coécrit la les musique, paroles. ouais. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais enfin, c'était sympa. Non, quand même. non, merci beaucoup. C'est Tu très t'as interrompu avec un sourire, donc c'est sympa. c'est Ouais. agréable. Moving to Paris. Moving to Paris. Allez, on y va, c'est parti. Breath beating, breath beating, moving to Paris, moving to Paris. Need a little fresh air in my head. Breath beating, breath beating, moving to Paris, moving to Paris. Finally got trash hair in my hair. Breath, coughing. Breath, coughing. Moving to Paris, moving to Paris. Some kind of weird battle in my brain. Some kind of weird battle in my brain. Cold, freezing. Cold, freezing. Moving to Paris, moving to Paris. Will my soul have to go more underground? Will my soul have to go more underground? Closed, stuck in. Closed, stuck in. Escaping from Paris, escaping from Paris. No kidding, I don't wanna die in here. No kidding, I don't wanna die in here. Breath beating, breath beating. Beautiful Paris, beautiful Paris. I want you and I don't want you. I want you and I don't want you. Breath beating, breath beating. Wonderful Paris, wonderful Paris. I want you lights, don't want you gas. I want you lights, don't want you gas. Breath
beaten, 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 beaten. Bravo Dumont Marilyn. Marilyn Dumont. Applaudissements pour Marilyn Dumont. Merci beaucoup. David, j'ai une question à te poser. Qui a gagné Marilyn, tu as gagné la photo dédicacée Oh, de Angelina Jolie. Applaudissements pour Marilyn, s'il vous plaît. Malheureusement, elle n'a pas pu venir. Donc c'est moi qui vais dédicacer la photo, c'est moins bien, non? Moi, non, je trouve même c'est mieux. Je préfère. Ah, tu peux te servir quand tu veux, Marilyn. Merci. Bon, le GLPP, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Normalement, vous faites oh. Bon, on la refait, c'était pas terrible. Le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Mais on se retrouve lundi. Ah. Avec d'autres invités. Oh. Mais peut-être vous reviendrez. Ah. Bon, bah, écoute, merci toi, alors, hein. Frédéric Dustrumpf. Bon, c'est un duo, un peu gothique aussi, c'est légèrement gothique. On peut Oui, dire, aussi. hein. Ça s'appelle Dageist. Voilà, applaudissements. Et l'album s'appelle Sexy. Et si ça vous a plu, et je suis sûr que ça vous a plu, La Boule Noire en live, c'est donc le mardi 29 octobre. Tout à fait. Merci d'être passé par le GLPP. Merci à vous. Émilie Ménard. Applaudissements pour Émilie Ménard. Voilà, le titre s'appelle Quel genre de chieuse êtes-vous? T'es quel genre de chieuse, toi, par exemple? Tiens, juste un petit truc. Moi, je pense que je suis un petit mélange, mais... La meuf, tout simplement seulement- casse-couille. Non, seulement 10%, moi, tu vois. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de... Très bien. C'est Marilyn, toi, c'est ça? Comme Dumont, comme Charles. Marilyn Dumont, applaudissements. Donc ton single s'appelle Moving in Paris. Moving to Paris. Moving to Paris. To Paris. I'm sorry. Bientôt un EP, un album. une D'autres scène. singles qui sortiront bientôt, prochainement. Ok. pareil. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. Merci. Excellent week-end sur IDF1. On se retrouve lundi à 17h00. Super, ciao à lundi. Au revoir.